Le 21 octobre 2024, un événement tragique a plongé tous les États-Unis dans le deuil, lorsque la lieutenant-commandant Lindsay Evans et la lieutenant Serena Willeman, deux membres de la marine des États-Unis, ont fini par périr, suite à une série de défaillances qui a fini par faire s'écraser leur UA-18G près du mont Rainier lors d'un entraînement de routine. Ce fait regrettable a reçu le soutien de tout le pays. Même l'ancien président Joe Biden a envoyé son soutien aux Marines. Bien que la plupart des commentaires fussent positifs, il y avait aussi beaucoup de commentaires négatifs comme celui-ci. D est une abréviation de diversité, égalité et inclusion. Et ils appellent ainsi les personnes qui sont à un endroit parce qu'elles appartiennent à un groupe minoritaire, et non spécifiquement parce qu'elles méritent d'y être. Comme ces commentaires, il y en avait beaucoup qui montraient qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les femmes sont de mauvaises pilotes, et qu'elles sont là uniquement pour l'inclusion. C'est une pensée vraiment répandue. Donc à l'époque, cela m'a fait me poser la question suivante. Est-ce que les femmes sont de pires pilotes que les hommes? Et malheureusement, après avoir un peu recherché, j'ai trouvé des preuves scientifiques qui confirment que les femmes sont statistiquement de pires pilotes. Et même l'étude nous dit pourquoi c'est le cas. Et c'est enraciné dans le fonctionnement même de notre cerveau. Aux États-Unis, seulement 5% des pilotes sont des femmes. C'est essentiellement peu. Surtout en considérant que les femmes pilotent des avions depuis presque le début de l'aviation. Durant la Seconde Guerre mondiale, le programme WAVS a permis de former 1000 femmes au pilotage et à d'autres fonctions de la défense aérienne. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, peu d'opportunités et d'intérêts existaient pour les femmes pilotes. En 1975, un programme a été ouvert pour que les femmes puissent étudier pour devenir pilotes. La première classe de femmes pilotes était connue sous le nom de United States Air Force Undergraduate Pilot Training, classe 7708. Elles ont obtenu leur Silver Wings le 12 septembre 1977. Cependant, il y avait une série de politiques d'exclusion qui empêchèrent les femmes de piloter des avions de combat. Mais le véritable tournant pour les femmes pilotes est arrivé en 1993, lorsque le secrétaire à la Défense Les Aspin a ordonné à l'armée d'ouvrir les missions de combat aux femmes, révoquant la politique d'exclusion précédente. Ce qui a fait que peu après, Jenny Lisbeth est devenue la première femme pilote de combat de l'armée de l'air des États-Unis en 1993 plus tard. Elle est devenue la première femme à commander un escadron de combat dans l'United States Air Force. L'avenir semblait prometteur pour ces femmes qui rêvaient de devenir pilotes. Cependant, le 25 octobre 1994, un événement se produirait qui changerait tout. Ce jour-là, Kara Hultgren, la première femme pilote de chasse basée sur un porte-avions de la marine des États-Unis, est tragiquement devenue aussi la première femme pilote de chasse de l'armée des États-Unis à mourir dans un accident. Son F-14 Tomcat a coulé en mer lors d'une approche finale vers l'United States Ship Abraham Lincoln, au large de la côte de San Diego. En s'approchant du porte-avions, Hultgren s'est retrouvée à dépasser la ligne centrale de la plateforme d'atterrissage. Au lieu d'accélérer pour essayer d'atterrir à nouveau, elle a essayé de le corriger en appliquant le gouvernail de direction. Cela a interrompu le flux d'air vers le moteur gauche, ce qui a provoqué une perte de portance. En réalisant cela, elle a essayé d'accélérer pour retenter l'atterrissage en appliquant une post-combustion complète dans le moteur restant. Mais cela a aggravé la situation en faisant pencher le Tomcat encore plus à gauche. L'avion à ce moment-là était incontrôlable et son officier radar assis à l'arrière du cockpit à 2 places s'est éjecté sans problème. Le siège éjectable de Hultgren a été déclenché une seconde plus tard, mais à ce moment-là, le Tomcat était déjà à l'envers. Hultgren a été expulsé vers le bas, tombant dans l'eau et subissant évidemment le pire. Après cela, une multitude de critiques ont surgi, orientées vers la capacité du pilote à être une femme. Rappelons que nous étions dans les années 90, et c'était encore une époque difficile pour les femmes. Dans une lettre de 1995 au sénateur républicain Stone Trumbull, Helen Donnelly, présidente du Centre pour la préparation militaire, a écrit, dans leur hâte d'intégrer des femmes dans des postes de combat le plus tôt possible, les dirigeants de la marine ont nié aux commandants d'unité les outils dont ils ont besoin pour que l'intégration soit viable. Le lieutenant Hood Green était un pilote de F-14 avec des capacités illimitées qui, si elle avait été un homme, elle n'aurait probablement jamais été diplômée de la flotte. La marine américaine l'a défendue, mais la pensée collective pensait de cette façon, malgré ce sombre chapitre de l'histoire de l'aviation militaire. Pour les femmes, elles ont continué à entrer dans la marine et l'aviation pour apprendre à piloter, et il y en a eu une infinité,
Mais ces dernières années, les critiques n'ont fait qu'augmenter. Et il y a encore des gens qui affirment que les femmes pilotes sont là juste pour l'inclusion. Une étude souvent citée est celle de 2001, réalisée par des chercheurs de l'école de santé publique Bloomberg de Johns Hopkins et publiée dans la revue Space and Environmental Medicine, où ont été examinés les rapports de la National Transportation Safety Board sur les accidents d'aviation générale d'avions et d'hélicoptères entre 1983 et 1997. L'étude a conclu que la majorité des accidents étaient dus à une certaine forme d'erreur du pilote. 95% dans le cas des femmes et 88% dans le cas des hommes. La perte de contrôle lors de l'atterrissage ou du décollage était la circonstance la plus courante pour les deux sexes, provoquant 59% des accidents chez les femmes pilotes et 36% des accidents chez les pilotes hommes. Les défaillances mécaniques, le manque de carburant et l'atterrissage avec un train d'atterrissage mal déployé étaient plus courants chez les hommes, tandis que la perte de portance et d'autres erreurs liées à une mauvaise pilotage étaient plus fréquentes chez les femmes. Mais probablement la donnée la plus révélatrice était la mauvaise manipulation des commandes de l'avion, qui était beaucoup plus fréquente chez les femmes. Chez les hommes, il n'était que de 48%, tandis que chez les femmes, il était d'un effrayant 81%. Selon les rapports, les pilotes masculins étaient bien plus susceptibles d'avoir des accidents, en raison d'un manque d'attention ou de décisions plus imprudentes, comme voler par mauvais temps ou avec des problèmes pour mécanique connus, tandis que les pilotes féminines étaient plus susceptibles d'avoir des accidents en raison d'une mauvaise manipulation de l'aéronef lui-même. Il y avait aussi d'autres études, mais elles sont soit très anciennes, soit très récentes, et faites par des journaux et des magazines qui semblent vraiment un peu biaisés, donc je ne les ai pas pris en compte. Techniquement, nous pourrions dire que les femmes sont de pires pilotes, mais nous devons aussi considérer que les hommes semblent être plus imprudents dans la prise de décision et un peu plus distraits. Mais cela ne signifie pas que les femmes ne devraient pas piloter d'avion. Au contraire. Personnellement, je pense qu'une équipe idéale pour un avion biplace, par exemple, est une équipe composée d'un homme et d'une femme, peu importe le rôle qu'ils occupent tous les deux, afin de compenser les faiblesses de chacun. Dites-moi ce que vous pensez dans la section des commentaires. Si ce sujet vous a intéressé, vous serez probablement intéressé par pourquoi les États-Unis retirent-ils les F-22 Raptor et maintiennent les F-15 Eagle jusqu'en 2050. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, au revoir.